dégguñu kàllaamay Kocc ñu baaxee leen ci liy njariñ yi te loolu war nañ koo lawal bi mooy buñ yem rek ci traduire ko ci français nañ ko traduire ci anglais parce que ci milieu académique yi léegi anglais mooy làkk bi ñuy gën di wax même suñ ko mënee traduire ci chinois nañ ko traduire ci chinois ndax ñeenti nit yooyu gis ñuy dox ci àddina kenn ki chinois la kon ñu jot ci xam-xam bi lu am solo la waaw ci noonu nag kon ma jàll ci làkku français bi il y a un chercheur français qui a dit que les chercheurs de la confrérie sont tellement nombreux qu'ils peuvent constituer une confrérie, le chercheur. Leur père fondateur de cette confrérie-là des chercheurs, on peut dire que c'est Paul Marty, qui était un agent de l'administration coloniale française, qui a dirigé la direction des affaires politiques et particulièrement le bureau des affaires musulmanes. Ce bureau a constitué une somme de savoir exceptionnelle qui se trouve principalement au building administratif aux Archives nationales du Sénégal. Cette bibliothèque coloniale, elle est énorme et elle est importante. Son importance tient au fait que c'est à partir de cette bibliothèque que cette confrérie de chercheurs, la majorité d'entre eux ont étudié le mouridisme. C'est en même temps le défaut de ces études, puisqu'elles n'ont pas pris en compte la parole mouride. Ils ont utilisé des sources externes et ceci jusqu'à récemment. Quand je dis jusqu'à récemment, je pense aux travaux de Cheikh Anta Mbacké Babou, qui l'un des tout premiers est entré dans les sources internes. Je pense aux travaux de Cheikh Gueye, qui a écrit Touba, la capitale des Mourides en géographie, et qui prend en compte le savoir mouride. Je pense aussi à Diao Faye, qui a fait une thèse sur le Jazaou Zakour de Cheikh Moussa Ka. Là, nous avons des chercheurs qui ont utilisé les sources internes du mouridisme qu'ils ont combinées avec les sources externes. Les sources externes ont conduit les recherches à penser le mouridisme comme un phénomène qui ne s'occupe que des questions temporelles. Il en a résulté un certain nombre d'ouvrages au titre très évocateur. Les marabouts de l'arachide. Donc on a pensé que le mouridisme c'était juste la culture de l'arachide. Le marabout et le prince. On a pensé un moment, quand vous allez dans les sources externes, il pense que Cheikh Amadou Bamba avait pour objectif de remplacer le damel ou de remplacer le teigne. Donc c'était une vision exclusivement politiste. C'est parce qu'on n'a pas écouté la parole mouride. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous encourager à lire le livre puisqu'on ne peut pas, quelle que soit la synthèse qu'on fera, on ne vous donnera pas le cœur de l'ouvrage. Il faut lire ce livre. Et c'est très important. Puisque la Mouridia, quintessence, réalité et perspective d'avenir. Quintessence est le mot qui peut être énigmatique ici. C'est-à-dire c'est la partie la plus raffinée de la chose. Pour l'éclairer, je dirais que si vous prenez l'océan, c'est composé d'eau. Vous y trouvez toutes sortes de choses. Des poissons, des pierres, des roches, mais c'est de l'eau. Mais si vous voulez saisir la quintessence, vous dites que c'est composé de 2 atomes d'hydrogène et d'1 atome d'oxygène. C'est ça la quintessence de l'eau. C'est l'hydrogène et l'oxygène. Tout le reste n'est pas dans la quintessence de l'eau. Donc ici, on a la quintessence du mouridisme, ce qu'il y a de plus raffiné dans la confrérie. Le reste n'est pas compliqué à comprendre. Et l'auteur, il démontre que la mission du cheikh
ne pouvait se réduire à ses dimensions temporelles, politiques et économiques pour en occulter la partie primordiale qui lui a permis de faire échec à toutes les tentatives d'éradication. C'est là une œuvre de salut public pour ceux qui sauront inscrire l'ouvrage dans le temps du monde sans en altérer l'essence. L'auteur nous introduit à la dimension spirituelle de la vie et de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. Et il jette une vive lumière sur les fondements spirituels de la tariqa. L'auteur s'inscrit dans la suite de l'ouvrage de Cheikh Mouhamadoul Bachir, Les dons de l'Éternel. C'est là certainement que réside l'intérêt majeur de l'ouvrage, qui aborde des aspects qui sont souvent ignorés, négligés ou minorés par la recherche sur la confrérie. C'est pourquoi la traduction de cet ouvrage en français va contribuer à renforcer la rupture épistémologique qui a été introduite en prenant en compte les sources internes, en prenant en compte ce qu'on pourrait appeler la bibliothèque mouride elle-même pour éclairer la mouridia. Cette dynamique qui s'est enclenchée par la traduction en langue française de sources internes de la confrérie devra se poursuivre. Ceci pour enlever tout prétexte tendant à dire je n'utilise pas les sources mourides parce que c'est écrit en arabe ou parce que c'est écrit en wolof. Donc il faut continuer cette œuvre-là. Et il est important de mettre en exergue la portée pédagogique et la rigueur de l'approche méthodologique de l'auteur. Dans l'ouvrage, toutes les assertions portant sur un aspect de la vie de Cheikh Ahmadou Bamba ou de ses enseignements est illustrée par une citation qui renvoie à des références très précises qui sont solidement établies dans l'œuvre du fondateur de la confrérie. Et ici, il sera important, dans une prochaine édition que j'espère, de prendre toutes les citations et de trouver les références. Il y a des citations qui sont référencées, mais il y en a qui ne le sont pas. Qu'on sache dans quel ouvrage du guide du Cheikh Ahmadou Bamba on a tiré les citations. C'est important de le mettre en note de bas de page. L'intérêt de cet ouvrage, donc, c'est le contexte dans lequel il est aujourd'hui publié. La vie de la confrérie est aujourd'hui marquée par des initiatives remarquables de renouveau du projet éducatif et intellectuel scientifique du mouridisme. La construction de la grande bibliothèque de Touba sous le califat de Serigne Abdou Lahad Mbacké, l'implantation à l'échelle du pays des instituts Al-Azhar par Serigne Mourtada Mbacké, la contribution immense des daïra Hizbut Tarqiyyah et de Raoud Rahin à la traduction et à la diffusion des textes mourides en sont des moments significatifs. Le projet phare de l'actuel khalife général, Serigne Mouhamadoul Bachir Mbacké, portant construction du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l'éducation et la formation, vient couronner la mise au temps du monde des meilleures traditions de l'école de Mbacké Kadior. Il ne fait pas de doute que toutes ces institutions contribueront à la traduction et à la diffusion des œuvres majeures de la bibliothèque mouride. Certainement aussi y contribuera le projet de musée Kër Barkelou qui est prévu à Touba, et le khalife en a donné les instructions à Serigne Fanta Madi Mbacké avec qui nous travaillons. Cette école de Mbacké Kadior, elle n'est ni occidentale ni orientale. Elle est mouride, donc islamique. L'enjeu est de taille. Outre les services rendus aux chercheurs non arabophones, l'initiative de traduire cette œuvre perpétue la fidélité au message du Cheikh pour se prémunir contre la perversion, la falsification, l'altération que facilitent largement aujourd'hui ce qu'on appelle les réseaux sociaux, l'uniformisation des cultures, le réformisme religieux porté par la mondialisation contemporaine. Aucune communauté ne sera protégée contre ces tendances modernes en s'enfermant ou en se sanctuarisant.
Le contexte contemporain appelle une réponse dynamique et ouverte aux opportunités, menaces, défis et agressions de toute nature que les mobilités mondialisées posent aux identités communautaires. C'est là que gît l'urgence et la nécessité de mettre à la disposition du grand public et des chercheurs les écrits du Cheikh dans les grandes langues véhiculaires du monde. Les recherches qui, depuis des décennies, travaillent la trajectoire historique du mouridisme dans toutes les disciplines et en diverses langues en tireront un profit académique considérable. Je pense que cet ouvrage est une contribution majeure et chaque mouride, chaque musulman, chaque chercheur pourrait en faire son livre de chevet. Je vous remercie de votre attention. jërëjëf professeur Thioub ci kàddu yu tënk yu am solo yi kon xam naa dañuy jàll ci li ci topp rek te mooy ay commentaires yu gàtt yoo xam ne dañ koy jël ci ñenn ñoo xam ne ci ay